Dans ce film, l'objet que l'on voit dépasser du sol semble beaucoup intéresser le personnel militaire russe. Des soldats, des officiers et des agents civils se sont déployés autour du site et on dirait qu'ils surveillent et qu'ils examinent l'objet tout à la fois. C'est ce que nous avons trouvé dans l'une des 4 bobines dénichées en Russie. En regardant le film, nous avons pu déterminer qu'il avait probablement été filmé avec 2 caméras. Une caméra à l'épaule qui commence à tourner sur le camion qui se rapproche et une deuxième caméra sur pied que l'on voit ici. On voit le caméraman suivre le mouvement des soldats qui passent près de lui. Voilà maintenant le deuxième angle, le point de vue de la caméra sur pied. Et on voit ici la caméra à l'épaule au moment où le camion s'arrête. Les 2 caméras changent de point de vue plusieurs fois pendant le tournage. Peut-être sous l'impulsion d'un supérieur pour obtenir de meilleures prises. De cet angle-là, on voit arriver d'autres troupes. Voici un homme, probablement un agent haut placé du KGB, ordonnant au caméraman de filmer le disque. 360 mètres de pellicule ont été utilisés sur ce seul site. Il est possible que le film ait été plus long, mais c'est tout ce que nous avons pu nous procurer. Ni l'intérieur du disque, ni son enlèvement ne sont filmés. De cet angle, on voit bien la caméra à l'épaule en train de filmer derrière ou à l'intérieur du disque. Mais ce film, s'il a vraiment été tourné, n'était pas dans les boîtes que nous avons récupérées et se trouve peut-être encore dans la nature. On peut se demander comment l'objet est arrivé ici. Nous avons reproduit sur ordinateur une version virtuelle supposée du crash, d'après les informations contenues dans le livre de Vereshchagin et dans ce film. Et maintenant, on peut se poser la question. D'où venait cet objet? Comment s'est-il écrasé ici? Et surtout, qu'en est-il advenu ensuite?